7 signes qu'il est grand temps de quitter le salariat. Alors j'ai voulu pour ce premier épisode de notre podcast Silence ça kiffe te parler de ce sujet-là parce que ça a été vraiment l'élément déclencheur pour moi à l'époque et je le retrouve chez énormément de gens, chez énormément de nos clients et surtout il en va de notre santé. Si tu te reconnais dans l'un de ces 7 signes, un ou même alors peut-être pas un seul, mais si tu te reconnais dans plusieurs de ces 7 signes, voilà vraiment warning, 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 il en va de ta santé, c'est vraiment important. Donc let's go ensemble pour découvrir ce premier épisode du podcast Silence ça kiffe. Salut à toi, je suis Julien, révélateur de zone de génie chez les 9 Sens. Après une quinzaine d'années comme consultant dans l'ingénierie du management de projet pour de grands groupes, j'ai décidé de partager mes compétences afin d'aider un maximum de personnes à révéler leur zone de génie et la mettre en scène dans leur vie. Ce podcast, c'est un rendez-vous convivial entre nous. Tu repartiras avec des astuces concrètes que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt et un carnet d'adresses de personnes inspirantes qui sont dans leur zone de génie. Par moments, je serai seul ou avec des invités afin que tu gagnes un temps fou et que tu puisses rapidement te sentir utile et à ta place. Car ça, c'est mon kiff. Alors que tu sois en voiture, dans ta séance de sport ou sous ton plaid dans ton canapé, je te propose que nous kiffions ensemble l'épisode du jour. Très belle vie à toi. Alors j'ai quitté le salariat il y a quelques années pour entreprendre et j'ai eu ce sentiment de liberté immense qui m'a envahi, qui m'a imprégné. Du coup, je me suis mis à souhaiter ça pour tout le monde. Entreprendre, en vrai, c'est une aventure incroyable, mais comme n'importe quelle aventure, ça possède aussi ses rebondissements, ses challenges. Tu t'attires des ennemis qui veulent te faire échouer. Ça devient une véritable épopée. Une grosse erreur que j'ai fait au début et qui m'a amené à pas mal de clashs, c'est d'avoir oublié que la liberté, ça veut tout dire et rien dire. C'est un peu comme le sentiment de richesse, ça dépend vraiment du système de valeurs de la personne. Euh, En fait, quitter le salariat, me lancer à mon compte, ça m'a vraiment nourri. Je croyais fermement que tout le monde courait après ce même sentiment, sauf que tout le monde n'a pas le désir ni le feu intérieur pour être entrepreneur. Il y a énormément de personnes qui trouvent bien plus de kiff et de liberté et qui sont vraiment nourries en restant dans le salariat. C'est pourquoi j'avais envie de te faire ce podcast, parce que c'est un peu par là que mon aventure a commencé. Et peut-être que toi aussi tu batailles psychologiquement depuis des années, comme moi à l'époque, entre rester dans le confortable salariat ou te lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, l'entrepreneuriat c'est un confort sous une autre forme, hein. Alors, depuis quelques mois, quelques années, je pense que ça correspond à peu près à la période Covid. On a vu notre nombre de clients augmenter significativement, mais des métiers que je voyais comme des métiers assez nobles, tu vois, des métiers comme docteur, avocat, vétérinaire. Alors certaines de ces personnes pensaient qu'ils allaient réaliser vraiment ce métier voilà, hein, c'était des métiers humains, des métiers de passion. D'autres, ça a été pour suivre des schémas familiaux qui se perduraient. Mais voilà, on a vu quand même pas mal de personnes de ce métier-là arriver et se poser la question de justement de quitter ce métier-là, soit pour se mettre à leur compte dans autre chose, soit faire des vrais virages. Dans ce podcast, j'aimerais te partager 7 signes bah voilà, si tu te reconnais dans ces signes-là, c'est que pour moi, il est vraiment grand temps de quitter le salariat. Et quand je dis grand temps, je dirais même qu'il en va de ta santé. Tu les as pas tous forcément. Par contre, cependant, si certains résonnent en toi à la lecture de cet épisode euh, et que tu continues à pas écouter ces signes-là, sache qu'il en va vraiment de ta santé et je sais de quoi je parle. Déjà parce que je l'ai vécu moi-même et enfin voilà, moi à la fin de mon salariat, j'étais monté à 120 kilos, je chopais toutes les maladies qui passaient, c'était vraiment incroyable. C'était nimp. Et je le vois chez énormément de clients, c'est vraiment dingue comment leur corps leur crie bah, y a quelque chose qui va pas, qu'il y a un changement à faire. Et je te dis ça là avec le recul, mais tu vois, même dans le salariat, moi j'ai eu ça il y a pas longtemps encore, où mon corps me disait depuis un moment qu'il y avait des changements à faire et j'écoutais pas, ou je comprenais pas les signes, et il a crié un peu plus fort à un moment. Ce qui fait que j'étais obligé d'entendre. Donc, commençons. Le premier signe que je pense tu connais si cet épisode te parle, c'est cette fameuse boule au ventre. La boule au ventre que on va avoir souvent le dimanche soir, l'idée de retourner travailler, mais moi, par exemple, je me rappelle sur la fin, c'était plus le dimanche soir, tu vois, c'était au début, après ça arrivait le dimanche midi, le dimanche matin, limite le samedi avant, et après c'était presque le vendredi, j'avais pas débauché, que j'avais déjà la boule au ventre de retourner lundi, quoi.
Ce qui est délicat avec cette fameuse boule, c'est qu'en fait, elle va commencer, même si tu l'écoutes pas, à venir hanter certains moments que tu passerais avec ta famille. Moi, je me rappelle à l'époque, ma famille me dit tout le temps, t'es là, mais t'es pas là, en fait. Physiquement, j'étais là, mais c'est vrai que mentalement, j'étais pas là, et puis j'avais cette boule au ventre. Et donc, bah, tu commences. Enfin, moi, en l'occurrence, je commençais à faire pas mal d'activités, tu vois, pour essayer de mettre des pansements sur cette boule, tu vois, c'était pour me recharger, pour aller faire des choses. Mais en vrai, juste, je mettais un pansement là-dessus, voilà, c'était pas efficace, en fait, hein, je l'écoutais pas. Alors, déjà, ce qu'on peut se demander, c'est d'où elle vient, cette boule. Je vais pas rentrer dans les détails physiologiques sur cet épisode, parce que je pense que je pourrais presque faire un épisode dédié là-dessus. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton corps, il sait et il va t'envoyer beaucoup d'informations. Souvent, on croit que toute notre information, tout ce qu'on sait, ça vient du mental, mais en vrai, le corps est une mine d'informations et il sait beaucoup plus de choses. C'est juste, par contre, voilà, son seul moyen d'expression, bah, ça va être comment on appelle ça, des indications physiologiques. Et bah, au fur et à mesure qu'on les écoute pas, ça va se transformer en maladie. Et plus ça va, plus ça peut être des maladies graves. Donc, on a beau se raconter mille excuses, se cacher derrière nos peurs, notre corps, il sait et il va pas nous lâcher jusqu'à ce qu'on entende bien le message. Alors je veux pas spoiler, mais voilà, prépare-toi. euh, Maintenant, voilà, c'était prouvé maintes et maintes fois que le burn-out, donc qui est vraiment lié à notre système de valeurs, le burn-out, voilà, il n'arrive pas du jour au lendemain comme ça. Il arrive par de nombreux signes avant à s'exprimer. Ça va être, et notamment cette fameuse boule au ventre qui intervient encore. Donc, si tu as la boule au ventre à l'idée d'aller travailler, déjà, c'est quand même un très bon indicateur pour te dire, peut-être qu'il faudrait que j'y coûte là quand même, hein. Un deuxième signe, un deuxième indice qui peut te dire qu'il est grand temps de quitter le salariat, c'est que peut-être qu'au fond de toi, tu sens une folle envie de kiffer, mais maintenant. Peut-être tu as cette impression, enfin moi en tout cas c'était le cas, de bosser un peu comme un con pour préparer une retraite que je me disais j'aurais certainement pas, et à un âge où en plus je pourrais plus en profiter. L'idée de me dire voilà, vivre 2 jours par semaine et 5 semaines par an, ça devenait au bout d'un moment vraiment absurde pour moi et très douloureux. Euh, Peut-être que tu as déjà entendu parler de Bronnie Ware, je crois, on dit Bronnie Ware, je sais pas, c'est une infirmière qui était en soins palliatifs et qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle Les 5 regrets des personnes en fin de vie, si je dis pas de bêtises. Et c'était dingue. Alors attends, je vais essayer de te retrouver. Ouais, voilà, c'est ça. Les 5 regrets qu'on retrouve donc à travers ce livre et que chez les nombreuses personnes qu'elle a pu accompagner en fin de vie, tu avais j'aurais préféré vivre ma vie, pas celle des autres. J'aurais dû rester proche de mes amis. J'aurais dû travailler moins. J'aurais dû assumer mes sentiments. Et la dernière, c'est j'aurais dû m'accorder le droit au bonheur. J'ai eu la chance d'échanger avec elle il y a quelques années, de la remercier pour ce livre. Cette femme, elle est incroyable. Tu peux, enfin, elle est assez accessible hein, sur les réseaux sociaux. Tu peux échanger avec elle. Elle est vraiment géniale. Euh, et ce qui a été ouf, c'est que tu vois, moi, donc tu le sais peut-être pas, mais j'ai perdu mes parents. Ça a été un de mes gros déclencheurs hein, lorsque j'étais salarié. Quand j'ai perdu mes parents, et c'était au moment de partir en retraite. Et j'ai réalisé en ce qui me concerne que j'avais pas attendu, moi, pour être hanté par ces regrets qu'elle présentait dans son livre, qui me rongeaient déjà l'esprit tous les jours. Je me disais très régulièrement que tu vois, je vivais pas ma vie, mais une vie qu'on avait décidée pour moi. J'avais vraiment cette impression que je passais plus de temps à travailler pour quelqu'un d'autre qu'à profiter de mes amis, de ma famille. En gros, je travaillais pour les rêves d'un autre et pas pour les miens. Je travaillais tellement que je voyais même pas mes enfants grandir. J'assumais pas mes sentiments et mes émotions. Alors pour te dire, mais vraiment, c'était même, j'étais loin de comprendre la gestion émotionnelle et tout ça, et j'étais en mode warrior. Ouais, je suis un bonhomme. Et ouais, bah, il est beau le bonhomme, il s'est bien vautré après. Et surtout, en plus, quand tu es hypersensible et que tu le sais pas encore, bah, c'est vrai, c'est vraiment douloureux. Et le dernier point, vraiment, que je me disais tout le temps, c'est que tu vois, je m'accordais pas ce droit au bonheur, en fait. Vraiment, ça me paraissait stratosphérique. Et mon relevé de la perte de mes parents, c'était une épreuve vraiment très dure, peut-être l'épreuve de ma vie, je pense. Mais ça a été une véritable prise de conscience pour moi. Et je pouvais pas rattraper le temps perdu, mais c'était vraiment. Le moment était vraiment venu d'arrêter de perdre ce temps si précieux. Voilà. Donc si ce deuxième point que j'aimerais que tu gardes en tête, c'est que si tu sens cette folle envie de te dire en fait j'ai envie de kiffer maintenant et pas plus tard, voilà, encore une fois c'est sûrement un signe qu'il est grand temps pour toi de quitter le salariat. Le troisième point que je voulais partager avec toi, c'est peut-être cette notion
de phrases qui peuvent tourner en boucle dans ta bouche ou dans ta tête. Moi, typiquement, à l'époque, j'avais des phrases, alors qu'on entend très souvent hein, sur les plateaux ou tout ça, mais tu sais, les genre vivement vendredi, ah, ça ira mieux ce soir, c'est reparti pour une journée de taf, vivement la retraite. Enfin, voilà, toute cette phrase qu'on peut dire de manière un peu anodine comme ça, mais qui au final sont le reflet de ce qu'on pense. Et, euh, et surtout, ton cerveau l'entend, ton corps l'entend, et en fait, si tu les répètes, bah, c'est peut-être ton enfant intérieur, tu vois, qui est en train de te dire quelque chose, c'est peut-être certaines parties de toi qui sont en train de te dire des choses. Moi, je sais que depuis que en plus, je me rappelais, depuis que je suis enfant, je me disais toujours, ah, mais pourquoi quand on est grand, on travaille pas 2 jours par semaine et qu'on se repose 5 jours. J'avais vraiment envie d'inverser ça. Et c'est vrai que je me suis bah, enfermé dans le salariat où vraiment où je faisais ce qu'on m'avait dit de faire. Euh, alors, soyons clairs, je blâme pas le salariat. Et je blâme personne. Il y a encore quelques années, je me disais la même chose que toi. Et j'aurais vraiment aimé qu'à l'époque, tu vois, il y ait un Julien, peut-être le Julien de 2024, qui vienne me dire ouais, sortir de ça, ça va être dur. Mais en vrai, rassure-toi, ce sera toujours moins dur que de rester enfermé dans cette prison confortable, routinière. Ce sera toujours moins dur que de ne pas en voir, plus avoir envie de te lever le matin, de ne pas savoir pourquoi tu te lèves. Tu verras, tu sauteras du lit non pas pour travailler, mais pour vivre, bordel, quoi. Donc trouve ce que t'aimes plus que tout et travaille plus jamais de ta vie. Remplace cette fonction snooze de ton téléphone, de ton réveil, que tu décales peut-être comme moi à l'époque toutes les 5 minutes chaque matin en espérant que bah, l'heure d'aller bosser elle va se décaler, que tu vas gratter 5 minutes de sommeil. Mais vraiment, assure-toi de ne plus avoir besoin de ce réveil. Je te jure, quand tu sais pourquoi tu te lèves le matin, c'est dingue. Comme ton horloge biologique, tes moteurs internes se chargent de te faire sauter du lit. Tu vas transformer. Enfin, tu vas te dire des phrases, tu verras à l'intérieur, c'est reparti pour une super journée. T'es dans le TGV vers tes rêves. Merci pour ces instants présents. C'est vraiment incroyable. Ton discours interne change. Et je comprends que ça fasse peur. Mais vraiment, retiens que les obstacles que tu vas traverser sont beaucoup moins douloureux que le poids de cette routine qui est vraiment pesante. Donc, voilà, fais gaffe c'est le troisième point, vraiment fais gaffe à toutes ces phrases qui peuvent tourner en boucle dans ta tête. Le quatrième point, et là je sais bien de quoi je parle, c'est que si tu compenses en fuyant le manque de sens dans ton travail. Alors quand je dis que tu compenses, ça peut être dans plein de choses. Peu de gens le savent, mais ma maman était rongée par ce type de regret au point de noyer son chagrin dans l'alcool tous les jours. Et pour être honnête avec toi, je sentais qu'à un moment, je commençais vraiment à faire de même. J'attendais le week-end avec impatience pour me la coller entre potes. Et en gros, c'était pour oublier la douleur d'y retourner le lundi. Te concernant, je n'en sais rien. Peut-être que tu fuis avec du sport en excès, de la nourriture, des bonnes bouffes. J'en sais rien, peut-être que c'est dans des achats compulsifs matériels ou dans des 4 roues, tu vois, ou dans des 2 roues, je n'en sais rien. Mais peut-être que c'est en retapant des voitures anciennes, j'en sais rien. Mais juste mettre le curseur au bon endroit entre c'est une passion et c'est une fuite de quelque chose. Je dis pas que c'est mal de se faire plaisir, mais il faut vraiment pas que ça vienne compenser un vide. Donc cherche à voir ce qui te nourrit dans ces moments de fuite et ce que tu cherches à combler. On ne peut combler qu'un vide. Donc qu'est-ce qui creuse ce vide en toi? Est-ce que c'est justement ce salariat? Est-ce que c'est cette situation? Et je dis le salariat hein, encore une fois dans ce podcast, mais peut-être que tu es déjà entrepreneur et que c'est juste une envie de changer de forme d'entrepreneuriat. Mais voilà, identifie quand tu as des moments de passion, de passion ou d'excès, est-ce que c'est de la fuite ou est-ce que c'est vraiment voilà, quelque chose qui te fait kiffer? Alors le point numéro 5 dans lequel peut-être tu vas t'identifier, et j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est la santé. Si tu es dans une phase où ta santé elle est fragile, tu as l'impression de choper tout ce qui se passe, warning, warning, warning. Alors, ce qui est rigolo, même si c'est peut-être pas forcément le bon mot, c'est que je sors d'être 1 mois et demi alité, j'ai chopé une grosse saloperie qui m'a bien couché. Et donc on pourrait se dire, bah, il est bien gentil le mec, il parle, mais il vient de faire la même chose. Et bah justement, je sais de quoi je parle. Je peux te confirmer, voilà, ce que c'est que de pas écouter les signes, parce que ça faisait
un moment que autour de moi on me disait Julien, lève le pied, tu bosses trop, prends du temps pour toi, prends soin de toi. Oui, tu kiffes ce que tu fais, mais voilà, enfin ça reste du boulot. Il y avait aussi des formes dans lesquelles je bossais qui me plaisaient de moins en moins, mais j'insistais, tu vois, et j'écoutais pas, comme je te disais tout à l'heure, cette boule au ventre, j'écoutais pas le système digestif qui commençait à galérer, j'écoutais pas la fatigue, j'écoutais pas tout ça, et à un moment c'est venu me chercher. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ouais, j'avais chopé le Covid il y a 2 ans. Alors que c'est pareil, il faisait longtemps que j'avais pas été malade et là il m'avait bien, bien chopé. Et j'avais écrit un article qui avait dépassé les 10 000 vues sur LinkedIn, justement, dans lequel je présentais ma gratitude au Covid parce que voilà, il m'avait bien flingué. Mais un peu comme l'épisode qui vient de se passer actuellement, enfin dernièrement, là, il y a 2 mois à peu près. Beaucoup de gratitude parce qu'en fait, c'est vraiment des épisodes de vie où ça te permet de remettre l'église au milieu du village, ça te permet vraiment de te réaligner, de te rendre compte que ça va pas encore une fois, c'est ton corps hein, qui gueule plus fort parce qu'il y a des signes qu'on n'a pas écoutés. Et donc, toi, je pense notamment à un article là, que j'avais lu à l'époque sur les effets dévastateurs du stress. C'est vraiment dingue hein, de voir à quel point ça vient impacter notre système immunitaire, ça vient le réduire et que ça augmente, c'est inversement proportionnel, hein, ça augmente de manière drastique les probabilités d'attraper n'importe quel virus. Et là, je vais être sympa, je vais pas te reparler encore en plus le burn-out qui peut venir se cumuler, et voilà, et tout ça, ça fait un beau mélange, mais retiens que si tu es dans une phase où tu as l'impression que ta santé elle est quand même assez fragile, que tu es fatigué, que tu dors beaucoup, mais que le matin, quand tu te lèves, t'as l'impression d'être fatigué encore, tu vois, et que tu chopes tout ce qui se passe. Encore une fois, warning, warning, là on commence à aborder le sujet de la santé. C'est vraiment un indicateur très important à prendre en compte. Le sixième point que je voulais voir avec toi, alors c'est un trinôme. On va être un peu schizophrène sur ce point-là, mais à l'époque, moi j'avais l'impression d'avoir trois personnes qui parlaient à l'intérieur de moi, mais que j'écoutais pas spécialement. Il y avait le côté Peter Pan qui voulait pas vieillir, mais qui voulait profiter, s'amuser. J'avais mon côté Carpe Diem qui voulait, bah, comme je te disais tout à l'heure, profiter de l'instant présent, s'amuser sans se soucier du lendemain. Et mon côté épicurien qui voulait profiter et s'amuser. Bon, t'apprendras sur ton chemin qui sont bien, enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, t'apprendras sur ton chemin que bien qu'ils soient cool tous les trois, ils ont aussi leur mauvais côté. Par contre, plus tu vas bien t'entourer et plus tu apprendras vite à les dompter et à être aux commandes de ta vie et aux commandes de tes pensées. Quoi qu'il en soit, ces voix-là, faut que tu les vois comme la peur, en fait, comme cette émotion. C'est-à-dire que tant que tu vas essayer de les faire taire, ils vont se mettre à crier de plus en plus fort. C'est un peu comme un enfant que tu souhaites, un enfant qui souhaite être entendu, tu vois, et qui va te dire papa, 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 et tu dis oui, 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 attends 2 secondes, je suis en train de parler, et puis en fait, il va se mettre à gueuler de plus en plus fort jusqu'à temps que tu l'écoutes. Et au bout d'un moment, tu vas dire, il va se mettre papa, papa, tu vas dire quoi, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que tu veux? Et il va dire ah t'as vu mon dessin, ouais il est beau mon dessin, hop il est parti, il est content, il a écouté et en fait voilà il voulait juste 5 secondes que tu l'écoutes. Bah en fait les messages de ton corps, tes émotions, ou toutes ces voix là que je te disais tout à l'heure, c'est un peu la même chose, c'est que tant que tu vas pas prendre le temps de les écouter, elles vont gueuler de plus en plus fort. Un des prédicats qu'on peut retrouver dans la PNL, donc la PNL c'est la programmation neurolinguistique, c'est un outil formidable qu'on utilise dans le coaching, c'est qu'il y a une intention positive derrière toute chose. Alors vraiment prends le temps d'écouter ce qu'elles ont à te dire, sans jugement, même si ça te semble inconfortable, tu verras que il y a toujours un message positif. Ces voix-là, même si elles viennent te dire que tu es dans une situation où tu n'es plus bien, si elles viennent te dire que voilà, le salariat n'est peut-être plus fait pour toi, que la forme d'entrepreneuriat dans laquelle tu es n'est peut-être plus fait pour toi, même si c'est inconfortable, il y a une intention positive, ce qu'elles veulent c'est ton bien, elles sont pas là pour te casser les roupettes, elles sont là pour ton bonheur, pour que tu aspires à de grandes choses, et des choses surtout qui te font kiffer. D'ailleurs, au passage, je fais une petite parenthèse sur la peur, parce que c'est une émotion formidable que j'adore. Et peut-être que tu as déjà vu au travers des immersions qu'on fait, où on fait venir une grue de 100 tonnes, où on fait sauter les gens à l'élastique de 40 mètres, de 13 étages. Et alors là, tout de suite, la réaction des gens, c'est ah bah moi, je pourrais jamais le faire, c'est impossible et tout. Et chose que je me disais, parce que j'ai un vertige incroyable. Mais quand tu apprends vraiment à maîtriser les mécanismes de la peur et comment elle fonctionne, tu apprends que c'est impossible de ressentir de la peur pour une chose dont tu te fous.
En fait, la peur, d'ailleurs, un des slogans des 900, c'est que la splendeur est derrière la peur, mais la peur est une émotion incroyable parce qu'elle vient toujours te connecter à quelque chose qui t'inspire. C'est juste que on n'a pas appris à la connaître, cette émotion, et c'est une émotion qui est vraiment formidable, très inconfortable, je te l'accorde, mais pour de bonnes raisons que je vais pas rentrer dans le détail physiologique là, mais pareil, je pense que je ferai un épisode dédié sur la peur parce que c'est vraiment une émotion incroyable et qui gagne à être connue et, euh, et qui, euh, et qui est rempli d'informations importantes sur ce qui est important pour nous. Le septième et dernier point que je voulais te présenter, c'est, je te propose, on va se faire un changement de perception. J'ai envie de te poser cette question. Si tu avais 350 000 euros sur ton compte courant, est-ce que tu quitterais ton travail? Alors, me demande pas pourquoi j'ai pris ce montant-là, j'en sais rien, je le trouvais sympa, je trouvais que ça sonnait bien. Mais je pense que on est d'accord pour dire que si tu quittais ton travail parce que tu as beaucoup d'argent, ce qui te bloque réellement, c'est cette peur d'insécurité financière. Peut-être que, et je sais de quoi je parle, parce que vraiment, je suis resté sur les dernières années de salariat, je suis vraiment resté dans le salariat parce que je me disais des trucs comme je vais foutre ma famille dans la merde, je vais tout gâcher, gna 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 gna, et en plus l'entourage en général est génial pour venir te renforcer ça. Mais peut-être que tu te persuades que tu risques de te mettre, comme moi, ta famille dans le caca, que tu vas tout cacher, que tout ce que tu as mis tant d'années à construire. Comprends une chose. Moi, j'ai mis longtemps à l'intégrer. Mais comprends une chose. Tu ne mets pas à la poubelle ce que tu as fait. Tu continues simplement ton chemin. Je vais te le redire une fois. Tu ne mets pas à la poubelle ce que tu as fait. Tu continues simplement ton chemin. Et tu sais quoi, comme la répétition est la clé du succès, je vais te le répéter une dernière fois. Tu ne mets pas à la poubelle ce que tu as fait. Tu continues simplement ton chemin. On ne repart jamais de zéro. On repart de notre expérience. Alors sortons du fantasme, s'il vous plaît, de cette croissance linéaire. Je sais que le salariat, ça fait oublier aux gens que rien dans la nature ou dans la vie ne croît sans hiver, crise, souffrance. Que ce soit le graphique du Bitcoin, un beau chêne, tes enfants, rien, je répète, rien ne croît sans période de chaos. Peut-être que tu as déjà vu, tu sais, les images qu'on voit souvent sur Internet avec le plan où tu vois une belle ligne droite avec l'arrivée au bout et puis la vraie vie et où tu vois une montagne avec plein de chaos, un requin, enfin voilà. Mais tu sais, c'est comme à la salle de sport. Tu peux pas soulever 100 kilos à la salle sans un entraînement dur auparavant. Hein, il faut avoir travaillé son mindset pendant des heures, il faut avoir échoué, il faut avoir souffert, il faut avoir d'abord soulevé des petites masses aussi. Tu ne vas pas attaquer 100 kilos direct. En fait, il en sera de même pour ta transition. Tant que tu restes dans le fantasme de garder ton confort intact, tu resteras emprisonné dans ta prison dorée. Alors je vais te dire un secret, tu as beau avoir chez toi de beaux tableaux de motivation où il est inscrit fonce vers tes rêves. Tu sais, juste à côté de la belle citation de Saint-Exupéry, encore faut-il les appliquer. Le plus important pour moi à intégrer au début, c'est que c'est à l'extérieur de notre zone de confort que la magie opère. Sur quand on fait les 900, on offre toujours un mug. Et d'ailleurs, les gens l'adorent. C'est marrant, j'adore recevoir les photos des gens avec ce mug sur lequel on a mis une citation qui, moi, je la lis chaque matin quand je prends mon café. C'est une citation de Paulo Coelho de, comment il s'appelle ce livre? L'Alchimiste, qui est le bateau est en sécurité dans les ports, mais ce n'est pas pour cela que les bateaux ont été construits. J'adore me rappeler cette citation tous les matins parce qu'elle me fait du bien. Donc oui, ce sera pas facile, mais t'imagines pas le nombre de cadeaux que tu vas recevoir sur le chemin. Quand j'étais salarié, tu vois, je te parlais de la citation de Paulo Coelho, mais quand j'étais salarié, moi, une citation qui m'a tatané la tronche, mais un truc de ouf. J'ai reçu un électrochoc. Cette citation, elle est de Mike Horn. Je me suis tellement reconnu quand je l'ai lue. Et pour te dire que cette citation, elle est importante, je l'ai fait graver parce que je me rends compte qu'elle me suit et qu'elle m'accompagne chaque jour. Parce que moi qui suis un peu perfectionniste à mes heures, pour ne pas dire tout le temps, bah, j'ai tendance des fois, tu sais, à attendre d'avoir tout prêt, d'être rassuré, d'être sûr que tout dans ma tête est planifié pour passer à l'action. Je sais que j'ai cette fâcheuse tendance, donc j'ai besoin de me rappeler cette citation tous les jours. Donc elle est gravée à côté de mon bureau, je te la cite. Donc de Mike Horn. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. J'ai pris une claque dans la tronche la première fois que j'ai lu cette citation. D'un côté, je me suis rassuré de me dire que je ne devais pas être tout seul à faire ça. De l'autre, la sensation elle a quand même été douloureuse car j'étais vraiment dans ce cas-là et je me suis vraiment reconnu.
Alors, j'ai depuis arrêté, autant que faire se peut, chercher à maîtriser le comment j'allais faire les choses pour privilégier le fameux pourquoi. Pourquoi j'ai envie. Donc, toi, si tu te reconnais dans tout ça, là, tu te dis, tiens, j'ai vraiment envie de quitter le salariat, peut-être que tu es en train de faire comme l'erreur que je faisais à l'époque de chercher, ouais, mais comment je vais faire et comment. Vraiment, concentre-toi sur le pourquoi c'est important pour toi de quitter le salariat. Pourquoi c'en est vital, pourquoi c'en est vraiment important pour toi, pour tes enfants, pour la personne que tu veux devenir. D'ailleurs, je réalise aujourd'hui, tu vois, quand je te dis ça, que si à l'époque j'avais pris le temps de déterminer le comment, j'allais m'y prendre avant d'entreprendre. Je pense que quand je vois tout ce qui s'est passé depuis, si j'avais vraiment su tout ça, je pense que j'aurais eu peur et j'aurais peut-être même pas quitté le salariat parce que j'aurais conclu que c'était impossible, que ça aurait été trop gros. C'est parce qu'à l'époque, vraiment, il y a un moment, je voyais ce que je ne voulais plus, mais je voyais pas ce que je voulais. Parce qu'il y a un moment, je me suis vraiment concentré sur le pourquoi et je dis le comment, on le verra le long du chemin. Et cette citation m'a énormément aidé à en prendre conscience, que je me suis lancé et que bah, le reste du comment est venu le long du chemin. Euh, je pense que tout commence par une décision. Et qu'après, c'est toutes ces petites actions qu'on va faire en masse qui vont faire des grands changements. En conclusion, pour terminer cet épisode, euh, j'aimerais te donner 3 pistes de réflexion qui m'ont vraiment aidé à l'époque pour franchir le pas. T'en feras ce que tu veux, mais vraiment, mets de la valeur dessus. Moi, elles m'ont énormément aidé. Je sais que toutes les personnes avec qui j'ai pu les partager, ça a été vraiment décisif pour eux. Car je pense que c'est important qu'on se rappelle que la vie, elle est courte. Les décès sont des périodes très tristes, les périodes de deuil, mais je pense qu'elles ont quand même le mérite de nous rappeler à chaque fois, d'avoir cette piqûre de rappel à quel point la vie est courte. Et j'ai beau le savoir, j'ai beau le dire, je pense qu'on l'intègre réellement le jour où on perd quelqu'un. Et moi, vraiment, je l'ai bouffé en aller-retour le jour où j'ai perdu mes parents. Mais voilà, je vais te partager ces 3 points. Le premier, c'est que si tu as peur, étudie minutieusement le pire du pire des scénarios. Quelle serait la pire chose qui puisse arriver si tu essayais et que tu échouais? Une fois que tu l'auras identifié, tu vas voir, trouve la chose qui vient ensuite, puis encore ensuite, puis encore ensuite, jusqu'à réaliser que même dans le pire, du pire, du pire, du pire des scénarios, au final, ça ira bien. Tu resteras toujours plus riche et formé que 10% des gens sur cette planète, j'en suis sûr. Et que là où ça va t'emmener, le nouveau toi, il aura tellement appris de choses sur le chemin que tu vas faire que tu seras une version de toi-même encore plus magnifique. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Ta télé, ta belle voiture, tout ça, ta belle maison, tout ça, on pourra te l'enlever un jour. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais tous nos biens matériels, on peut les enlever. Mais toutes les compétences et le développement personnel qu'on peut faire sur un chemin qu'on choisit, ça, on ne pourra jamais nous l'enlever. Moi, typiquement, je te jure, je me rendais compte que à l'époque, je me dis mais si je quitte mon boulot, je vais foutre tout dans la merde et toute cette situation confortable qu'on s'est fait et tout. Alors oui, effectivement, on a perdu énormément en confort. Mais sincèrement, on n'a jamais été aussi heureux. J'ai une bagnole à la 300 000 bornes. Mes enfants l'appellent Rosie, on l'appelle Rosie. Nos potes la connaissent bien, Rosie. À la 300 000 bornes, sincèrement, mais on crée tellement de souvenirs avec cette bagnole. Effectivement, on a perdu en confort. Petit à petit, c'est en train de se remettre en place et tout. Mais en vrai, pour rien au monde, je n'échangerai tout ce que j'ai appris, tout ce qui s'est passé comme aventure humaine sur le chemin depuis que j'ai quitté mon taf. Le deuxième point, c'est demande-toi qui dicte tes peurs. Est-ce que c'est ton système de valeurs? Est-ce que c'est une croyance populaire ou familiale? Est-ce que ce sont des peurs qu'on pourrait dire projetées par un entourage qui te décourage dans ton projet, comme je le disais tout à l'heure? Bref, quoi qu'il en soit, si tu vois la peur comme un problème, rappelle-toi que le seul et unique problème avec la peur, c'est de voir la peur comme un problème. Je te la répète celle-là parce que j'aime beaucoup cette phrase. Le seul et unique problème avec la peur, c'est de voir la peur comme un problème. Interroge-la. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire, cette peur? Je te le disais tout à l'heure. De quoi tu as besoin pour être rassuré? À quoi tu as peur? Elle veut que tu fasses attention. Tu vois, quand je faisais du management de projet, j'en ai fait pendant longtemps, on était sur des gros projets, on faisait ce qu'on appelait des analyses de risque. Analyse de risque, ça ne veut pas dire qu'on enlève les risques, ça veut dire qu'on va réduire les peurs ou on va mettre en face des parades, des actions pour réduire l'impact que pourrait avoir un risque.
Pour la peur, c'est la même chose. Très souvent, on va avoir peur parce que on n'a pas pris le temps d'identifier le plan d'action qu'il y aurait en face. Typiquement, je te disais tout à l'heure, je me dis, ah, si je quitte ma taf, on va se retrouver à la rue, gna gna gna. Tu te fais un scénario. Je me faisais un scénario catastrophe, mais en vrai, c'est- euh, même si ça marchait pas quand on se retrouve à la rue, on se retrouve pas à la rue comme ça. On a des amis qui peuvent nous héberger. Je peux retrouver un boulot. Je peux repartir même. Enfin, je me rappelle à l'époque, en vrai, même si je retourne bosser chez McDo, mais jamais j'irai à la rue avec mes enfants et tout. C'est hors de question. Tu vois, en fait, il y a des plans d'action. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Tu vois, en ce moment, avec ma femme et mes enfants, on est en train de se dire qu'on aimerait déménager. Et on a plusieurs destinations qu'on envisage, mais on sent que on est vachement attiré par l'étranger ou bouger assez loin. Ça nous fait peur, franchement, parce qu'on se dit, mais putain, on va aller se remettre dans une situation d'inconfort, on va aller euh, peut-être casser des choses, enfin on va aller foutre un bon bordel dans notre vie, mais en vrai, si on écoute, c'est la peur qui parle, parce que notre cœur, il nous dit, mais putain, foncez, ça va être une aventure humaine incroyable, vous allez découvrir de nouvelles cultures, donc on est en train de mettre en place tout ça. Pour l'instant, on n'a pas décidé à 100% où on va, ni comment on va faire, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'on bosse dessus, eh ben, ça nous met en énergie, et voilà, quand on identifie une peur, quand on identifie, voilà, un blocage, bah, derrière, on fait l'exercice que je suis en train de te dire. Ce serait quoi le pire du pire du pire du pire? Et puis en vrai, comment on lève cette peur-là, quoi? Qu'est-ce que je voulais te dire? Je sais plus. Ouais, je te disais, ouais, interroge-la vraiment. Et le point important, c'est qu'on oublie de le faire souvent, mais pense à la remercier, cette peur, avant de t'attaquer au plan d'action suivant. Quand t'en as identifié une et que tu as commencé à mettre un plan d'action, pense à la remercier, parce que c'est quand même ton corps qui t'a envoyé cette émotion-là, c'est une partie de ton mental aussi, tu vois, qui t'a envoyé une information importante pour toi et qui est pas venue là pour te faire chier, qui est venue là pour te dire, attention, il y a un point important. Donc, pense à, voilà, à commencer à nouer une relation un peu conviviale avec la peur. La plupart des personnes, ils cherchent la motivation et l'absence de peur pour agir. Alors que, comme dirait mon pote Mehmet Gül, qui est un coach formidable en programmation neurolinguistique, c'est en agissant que la motivation apparaît et que la peur disparaisse. Comme disait un de mes mentors, Anthony Robbins, que tu connais probablement, reste dans ta tête, tu prends perpète. J'adore cette phrase-là. Si tu restes dans ta tête, tu prends perpète. Donc, on sort la peur de la tête, on la, on discute avec elle, on écoute ce qu'elle a à nous dire, on met des plans d'action en face et on agit et tu verras que l'histoire sera formidable. Et le troisième point que je juge important qui peut t'aider, je pense, et là je prêche ma paroisse, mais moi là je crois beaucoup à l'aventure humaine, je crois énormément je travaille sur la zone de génie, donc je crois vraiment que quand on sait identifier notre zone de génie, on peut aider les autres à cet endroit-là et qui peuvent nous aider, et que voilà, se construit une aventure humaine incroyable, mais entoure-toi de bonnes personnes. Et si tu dois payer pour ça, eh ben paye. Et j'ai bien dit des bonnes personnes. On voit souvent ça chez les investisseurs débutants, comme j'ai pu l'être au début. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à acheter un bien en Sancy-Bouvard. Je te parle de ça, c'était il y a 14 ans. Ce bien-là, je l'ai acheté parce que j'avais écouté les... Alors, tu me vois pas faire les guillemets, mais les experts, tu vois, des experts en défiscalisation, mon banquier, et tous ces gens-là qu'on met sur une autorité pour te conseiller en investissement. Sauf que eux, c'est pas des investisseurs. Et très souvent, personnellement, ils sont même pas investisseurs. Ils sont là pour te vendre des produits, souvent des produits de merde. Et c'est que plus tard, en achetant une plage pour un séminaire immobilier, je me suis retrouvé entouré vraiment d'experts sur le sujet. Quand je dis d'experts, je parle de vrais experts, c'est-à-dire des gens qui investissent, des personnes qui étaient dans la même énergie. C'est ce jour-là où j'ai vraiment appris comment on investit, comment on est rentable en immobilier, comment on évite des galères dans lesquelles se foutent, et que j'ai commencé à avoir des bons résultats sains en immobilier, là où certaines personnes te disaient que c'était impossible, bah là ça marchait. Et toi, pour ce putain de Boulevard 106, ça fait 14 ans qu'on l'a, et ça fait 5 ans qu'on a du mal à s'en débarrasser. C'est vraiment incroyable. Ben, en fait, il en est de même pour se lancer. Si tu as envie de quitter le salariat, si tu as envie d'entreprendre, si tu te sens plus confortable dans le salariat, va t'entourer de gens qui l'ont fait. Et quand je dis qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont bien fait. Pas des gens qui ont été quitter le salariat et qui se sont foutus dans une merde noire ou qui ont fait des conneries. S'il faut, va prendre un coach.
inscris-toi dans un mastermind. Un mastermind, c'est un regroupement de gens qui viennent faire de l'intelligence collective sur des sujets. Va dans des séminaires, va dans des co-living d'entrepreneurs, va où il y a les gens les gens que tu as envie de devenir sont présents. Lis des biographies de parcours qui t'inspirent, achète des formations, je sais pas, intègre des programmes de développement personnel ou de business. Ah mais en gros, apprends. J'avais un prof de guitare quand j'étais gamin qui nous disait toujours, il n'y a pas de secret dans la vie pour réussir ce que tu veux, c'est la règle des 3 A. Apprends. Et bah c'est la même chose en fait. Il y a beaucoup de... Tu vois, l'autre fois j'étais dans un séminaire et j'ai pris du temps à discuter avec une personne qui me disait qu'elle voulait quitter le salariat, et que ça fait des années, qu'elle veut avancer, que ça y est, elle a un projet. Alors, elle me parlait d'un projet qui était un petit peu rocambolesque, mais bon, bah écoute, si ça lui parlait et qu'elle y croit, et je lui dis, bah fonce et tout. Et au bout d'un moment, je lui dis, bah, elle me partage qu'elle avait voulu acheter mon livre, mais foutre 15 euros dans un livre et tout, enfin. Et à un moment, j'étais obligé de l'arrêter. Je dis, attends, si tu peux pas mettre 15 euros, dans mon livre, il y a 48 personnes qui te donnent des astuces, des conseils. Il y a 48 personnes vraiment inspirantes que je suis allé interviewer pour toi, vraiment à tout niveau, que ça va de Pascal Légitimus à des sportifs de haut niveau comme Asman Yang. Il y a de nombreux entrepreneurs, moi, qui m'inspirent, qui sont dedans, et qui te donnent des conseils concrets pour t'aider justement à trouver ta mission de vie, à comprendre la gestion émotionnelle et tout ça. Si tu peux pas mettre 15 balles pour ça, viens pas me dire que tu veux monter une boîte ou un projet incroyable. Si t'es pas prêt à mettre 15 balles déjà dans un début d'investissement, me dis pas que tu veux monter une grosse boîte ou révolutionner le monde ou changer le monde. Tu feras que dalle. Donc vraiment, commence par investir là-dedans si c'est quelque chose d'important pour toi, mais va t'entourer de gens qui ont fait ce que tu as envie de faire et surtout qui l'ont bien fait. Sur ce, écoute, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Vraiment, merci du fond du cœur pour avoir partagé ce moment avec moi. J'espère sincèrement que que tu concrétiseras tes rêves, tes projets. Encore une fois, si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces points de ce podcast, voilà, warning, c'est peut-être qu'il est grand temps pour toi de quitter soit le salariat, soit ce que tu es en train de vivre pour aller vers un nouveau projet. La peur est là, c'est normal. Si elle n'était pas là, tu aurais beaucoup plus de problèmes. On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes dans lesquels je recevrai également des invités, des gens qui me sont chers, des gens inspirants qui t'apporteront une valeur de fou. En tout cas, si cet épisode t'a parlé ou que tu penses qu'il peut aider des gens de ton entourage ou des gens que tu ne connais pas d'ailleurs, hein, peu importe, mais je t'invite à le partager. N'hésite pas à nous laisser un commentaire. Alors désolé, je suis un peu bancal, c'est la première fois que je finis un épisode de podcast. J'espère que j'ai pas trop bégayé, que je t'ai pas raconté, que j'ai pas fait trop de j'en sais rien, je verrai à l'écoute. Mais en tout cas, voilà, écoute, moi je suis ravi d'avoir fait ce premier épisode, de m'être lancé. Ça fait un moment que je voulais le faire. Et puis voilà, je te souhaite encore une fois une magnifique vie. Merci à toi et puis à très bientôt. Ciao.